Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche. On continue à parler cette semaine de la psychologie féminine et on se régale de parler de la psychologie féminine. Vous avez bien compris pourquoi. Parce que si vous êtes un homme, que vous voulez retrouver votre conjoint, eh bien vous allez être obligé de passer par la connaissance de la psychologie féminine. Jeudi dernier, on a parlé de la crise de la trentaine chez les femmes. Et cette semaine, on parle de psychologie féminine toute la semaine, donc on est dimanche, on va parler de la crise de la quarantaine. Vous savez qu'il y a 3 crises que l'on traverse autour de notre vie. La crise de l'enfance, qui nous permet de passer de l'enfance à un premier mode adulte, ça s'appelle la crise d'ado. Ensuite, vous avez la crise d'adulte qui est autour de la trentaine, on appelle ça aussi le tiers de vie. Et ensuite, on a la crise de mi-vie, de la quarantaine, qu'on appelle... Dans les neurosciences, on appelle ça la crise ultérieure. Donc aujourd'hui, on va parler de la crise ultérieure chez les femmes qui ne se déroule pas tout à fait de la même façon que chez les hommes. Vous l'avez compris, puisque les hommes et les femmes sont complémentaires mais différents. Aujourd'hui, on va vous parler de cette crise de la quarantaine et vous avez peut-être d'ailleurs entendu déjà ce témoignage de Léa qui était une femme de 40 ans et qui se sentait mal tout d'un coup dans sa vie. Elle pensait qu'elle n'aimait plus son travail, elle n'aimait plus son mari, elle n'aimait même plus ses enfants. Comme tout le monde à ce moment-là, ou beaucoup de personnes à ce moment-là, se posent la question sur le sens de son existence, Léa, comme toutes les femmes de 40 ans qui traversent une crise existentielle, se sent triste. Léa se sent vide, Léa se sent insatisfaite de sa vie. Elle est en pleine crise existentielle. Alors qu'est-ce que c'est cette crise de la quarantaine chez une femme? Pourquoi survient-elle? Comment la surmonter? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui, ce dimanche. Donc vous avez compris que la crise de la quarantaine est un phénomène décrit par les neurosciences qui touche pratiquement toutes les personnes entre 35 et 50 ans et elle se manifeste comme un sentiment de malaise, de doute et de remise en question. Alors plus je suis formé, plus j'ai déjà travaillé sur du yoga, sur la psychologie, sur des états modifiés de conscience, moins ma crise sera forte. Mais vous avez compris, si je suis quelqu'un qui n'a jamais mis le doigt dans la psychologie, dans les neurosciences, etc., quand je me prends la crise existentielle de plein fouet, même si je suis une femme et que je suis plus doux en psychologie que les hommes, je souffre beaucoup. Et comme je ne connais pas le phénomène de crise existentielle, même si des copines l'ont traversé, eh bien j'ai du mal à me l'appliquer à moi-même. Je crois que moi c'est différent. Comme un enfant ne se rend pas compte qu'il traverse une crise d'adolescence, il croit que ses parents sont des vieux et qu'ils ne sont pas très fun. L'enfant ne sait pas qu'il traverse une crise d'adolescence. Donc la femme qui traverse cette crise se rend compte qu'elle a atteint la moitié de sa vie, qu'elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a accompli. Une femme en crise de la quarantaine se sent coincée dans une routine, dans un rôle de maman, dans une image. Une femme qui traverse la crise de la quarantaine a l'impression d'avoir perdu sa jeunesse, sa beauté, sa liberté, sa créativité. Autant les hommes autour de la quarantaine se sentent encore beaux, une femme peut avoir, surtout quand elle est en crise, besoin de se rassurer par rapport à son physique. D'où les tatouages, d'où la chirurgie plastique, etc. Donc quand on a passé la quarantaine, certaines personnes ont peur du vieillissement, certaines personnes ont peur de la mort et surtout du jugement des autres. La personne en crise comme Léa a envie de changer de vie, de réaliser ses rêves, de retrouver du sens. Donc cette crise de la quarantaine, elle va avoir plusieurs causes. Elle peut être déclenchée par un événement marquant, comme un problème au boulot, qui peut être un licenciement, comme un deuil, comme une maladie. On peut aussi déclencher sa crise existentielle parce que son conjoint avant, son mari avant, a été en crise existentielle, a fait souffrir la femme qui rentre elle aussi à ce moment-là dans sa crise existentielle. Cette crise existentielle chez une femme de 40 ans peut être liée à des facteurs sociaux ou des facteurs culturels. Aujourd'hui, dans la mode, il y a la pression sociale aussi avec ce qu'on appelle la charge mentale. Vous savez que les psys ont toujours
des nouveaux concepts à la mode. Alors c'est un peu moins à la mode aujourd'hui la pression mentale, mais effectivement hein, on a tous des pressions mentales, notamment faut qu'on décide de mener sa vie professionnelle, et donc ça crée une charge mentale en plus de la vie de la maison. Les hommes ont la même pression mentale différente, hein, c'est une pression mais qui est une pression différente liée à d'autres enjeux, mais effectivement certaines femmes au moment de la crise existentielle se prennent dans la figure effectivement la pression sociale où il faut toujours être beau, performant, belle et performante, et effectivement les normes sociales, les stéréotypes de genre vont abîmer la personne en crise. Si votre femme est en crise de la quarantaine, c'est lié souvent à des facteurs personnels ou biologiques, mais aussi le tempérament, le vécu et bien sûr les hormones hein, qui sont très présentes dans notre cerveau, chez les hommes comme chez les femmes. Là, chez les femmes, c'est plutôt des hormones qui sont une pré-ménopause, voire une vraie ménopause si la crise de la quarantaine se voit le jour vers la fin de cette quarantaine. Donc la crise de la quarantaine chez les femmes n'est pas une fatalité ni une fin en soi, c'est un passage difficile, comme la phase 3 du couple, la phase d'exploration est un passage difficile, mais nécessaire pour accéder à une nouvelle étape de vie plus riche et plus authentique. Donc chez la femme de la crise de la quarantaine, ça va permettre d'être ensuite mieux dans sa vie, hein, d'être plus mature. Et pour le couple qui traverse la phase 3 d'exploration, ça va être une vie plus riche, plus authentique, avec la phase 4, la phase de grande intimité. Vous voyez que chacune des phases de crise, de couple ou de la quarantaine, sont des moments qui nous permettent ensuite d'être plus riches. Ce sont des opportunités. Et quand la crise de la quarantaine vient se mêler avec la crise de couple, parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble et que l'on a fini la phase de relation sans séduction, qu'on appelle la phase de sécurisation qui se finit par de la distanciation, eh bien, crise existentielle plus crise de couple, ça fait un sacré cocktail détonnant. Heureusement que vous êtes des pirates, heureusement que vous savez agir et réaliser comment ça se passe, sinon vous auriez pu, comme beaucoup de personnes autour de vous, perdre votre couple. Vous êtes au bon endroit, vous avez les formations que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, vous avez 125 formations qui vous aident à la fois à traverser la crise existentielle de votre conjoint, mais aussi votre crise de couple. Certaines formations vont vous aider à mieux comprendre les crises de couple et d'autres les crises existentielles, mais surtout hein, les formations vous disent comment faire pour vous en sortir. Ici, dans les vidéos, on vous explique le pourquoi, comme aujourd'hui, et dans les formations, je vous explique le comment. Donc finalement, le défi de la crise de la quarantaine demande du courage, mais va offrir beaucoup d'opportunités. Donc comment vous allez faire face à la crise de la quarantaine de votre conjoint? Plus tard, je vous sortirai dans quelques semaines, c'est pas très loin maintenant, la formation pour les personnes en crise de la quarantaine ou de la crise de la trentaine, en tout cas en crise existentielle. Comment s'en sortir, hein, ça c'est pour l'avenir, je vous la prépare. Donc il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution unique, hein. On ne croit pas au miracle du silence radio ou de je ne sais quoi. Chaque personne doit trouver sa propre voie pour sortir de cette crise et pour retrouver du sens à la vie, parce que chacun a un sens différent. Plus on va vers des valeurs nobles et hautes comme la spiritualité, plus c'est facile de se sentir bien. Il existe des conseils généraux que je peux vous donner et que je donne aux personnes qui sont en crise pendant les coachings, puisque j'ai à peu près 20% de personnes qui me consultent pour traverser leur crise existentielle parce qu'ils trouvent les vidéos avec le titre crise existentielle, crise de la quarantaine, crise de la trentaine, crise de vie. Et donc à ce moment-là, on travaille sur leurs émotions. Hein. L'idée, c'est pas non plus de juger ces émotions, c'est de pas de se culpabiliser, mais d'être à l'écoute de ce que l'on ressent pour le travailler avec des outils comme le MDR, la cohérence cardiaque, pour ne pas souffrir. Le fait d'accueillir ces émotions qui nous font souffrir avec bienveillance et avec sincérité peut nous aider. Donc vous séparez, si votre conjoint est en crise de la quarantaine, ayez cette idée d'accueillir les émotions
difficiles de votre conjoint avec bienveillance. Vous allez pouvoir chercher du soutien, hein, ne restez pas seul avec votre mal-être. Vous allez parler à des personnes de confiance comme les pirates. Hein. Si vous êtes sur cette chaîne YouTube, c'est que vous êtes certainement un pirate, donc vous allez pouvoir mettre des commentaires sous cette vidéo et aussi vous nourrir avec les messages que je vous mets la journée sur Telegram. Vous avez le lien pour aller sur Telegram en description de cette vidéo parce que c'est le point névralgique des pirates. La journée, je vous mets des petites vidéos courtes, des shorts, je vous écris des textes, je vous fais des audios pour répondre à vos questions. Donc ça vient compléter les formations pour que vous puissiez avoir toute la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Alors évidemment, on peut toujours apprendre tout seul. On peut picorer quelques vidéos par là et bricoler ensuite des réponses, mais vous savez que vous n'avez pas le temps d'apprendre tout seul. Il faut que vous soyez prêt à la fin de la crise de la quarantaine de votre conjoint, puisqu'on parle des défis aujourd'hui. Une fois qu'il faut d'abord éviter de faire des interdits et ensuite être prêt pour la fin de la crise. Donc tout ça, vous êtes un peu compressé par le temps et c'est pour ça qu'il vaut mieux que vous fassiez des formations pour les mettre en application rapidement, pour avoir plus de chances de ne pas sacrifier votre couple parce que votre conjoint traverse une crise de la quarantaine. Donc la crise de la quarantaine va avoir une nécessité, c'est de faire le point sur sa vie. Quand je fais le coaching avec les personnes en crise de la quarantaine, eh bien, je les aide à prendre du recul, à faire le bilan sur les réussites, les échecs, les regrets et surtout les envies d'avenir. Hein, on va identifier avec la personne qui est en crise existentielle ce qui rend malheureux, ce qui rend heureux et on va aider dans ces coachings-là, je vais les aider à définir les besoins, clarifier les valeurs, clarifier les objectifs. Hein, si vous arrivez à comprendre quelle est votre prochaine phase de votre vie, si vous la préparez et si vous avez des objectifs précis, vous allez vous rapprocher. Quand on est en crise existentielle et qu'on est une femme, on va avoir besoin de faire le tri entre ce que l'on veut vraiment et ce que les autres attendent. Il y a des différences possibles entre un homme et une femme dans la réaction face à une crise de la quarantaine et ça peut être illustré par des histoires, des storytelling qui vous permettent de comprendre. Chez l'homme, la crise de la quarantaine est souvent déclenchée par un événement professionnel, une menace de licenciement, une perte de statut, une envie de changement. Chez la femme, la crise de la quarantaine est souvent liée à des événements plus personnels, plus familiaux, comme le départ des enfants, comme la ménopause, comme le décès d'un parent. L'histoire que je crois que je vous l'avais déjà racontée de Marc qui a 42 ans, qui est directeur commercial dans une grande entreprise. Il est ambitieux, il est performant dans son travail, il gagne bien sa vie, il a une belle maison, etc. Donc la phase de sécurisation. Et puis, tout d'un coup, il se sent stressé, il se sent démotivé, parce qu'il apprend que son entreprise va peut-être fusionner avec une autre et qu'il risque de perdre son poste. Marc se sent menacé, Marc s'est senti dévalorisé, il se demande s'il n'a pas raté sa vie, en se consacrant uniquement à son travail, il a envie de tout plaquer, il a envie de faire le tour du monde. Donc pour Marc, le problème venait de cette fusion dans l'entreprise qui tout d'un coup remettait en cause sa vie. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que le travail c'est pas trop? Etc. Margot, 40 ans, professeure des écoles. Elle aime son métier, elle aime s'occuper des enfants en général et elle a même 3 enfants elle-même, elle adore ça, elle adore les enfants. Elle a un mari qui est attentionné, une vie tranquille, bref, elle termine sa phase de sécurisation. Et puis tout d'un coup, Margot se sent vide, elle se sent triste. Elle voit ses enfants grandir, elle voit ses enfants s'éloigner d'elle. Elle commence à ressentir les premiers signes de la ménopause. Alors, au début, c'est diffus, elle ne sait pas trop. Elle apprend que son père est gravement malade. Elle se sent vieillir. Elle se sent plus inutile, elle se sent moins séduire. Elle se demande si elle n'a pas sacrifié ses rêves pour ses enfants, pour sa famille, peut-être pour son papa. Elle a envie de reprendre ses études, elle a envie de changer de métier pour aller vers quelque chose de différent. Eh bien, chez l'homme, la crise de la quarantaine se manifeste par des recherches de sensations fortes, de séduction ou d'aventure. Il est souvent tenté par l'infidélité, l'achat compulsif ou le changement radical de look. Chez la femme, la crise de la quarantaine se manifeste par une quête de sens, par une quête d'épanouissement, par une quête d'authenticité.
Les femmes pendant les crises de la quarantaine sont plus tentées par le développement personnel, le bénévolat, le changement d'orientation professionnelle. Dans l'histoire de Marc, que j'ai commencé à vous raconter il y a quelques secondes, hein, il décide de quitter son travail. Il part pour la Thaïlande. Il laisse sa femme. Il part avec sa maîtresse en Thaïlande. Il achète une moto. Il se fait tatouer un dragon sur le bras. Il pense avoir trouvé le bonheur et la liberté. Mais au bout de quelques semaines, il se rend compte qu'il s'est trompé. Il regrette sa famille, son ancienne vie. Il se sent perdu. Il se sent seul. Pour Margot, c'est différent. Margot, elle a 3 enfants. Elle est à l'école, etc. Elle décide de reprendre des cours du soir pour obtenir un diplôme en psycho, hein, c'est souvent ça, c'est thérapeute psycho. Elle s'inscrit dans une association humanitaire qui aide les enfants défavorisés. Elle change de coiffure, elle change de style vestimentaire, elle pense avoir trouvé sa voie et son équilibre, mais au bout de quelques mois, elle n'a pas un seul client ou elle a très peu de clients dans son cabinet de psychologie. Elle se rend compte qu'elle est épuisée, qu'elle a négligé son mari, qu'elle a négligé ses enfants pour faire ses cours du soir en plus de l'école. Alors souvent, parfois les femmes d'ailleurs démissionnent et font leur cours du soir. Là, Margot avait fait les deux et elle se sent coupable et divorcée, et épuisée, pardon. Et donc elle aurait pu elle aussi divorcer. Donc vous voyez que les hommes et les femmes réagissent différemment en psychologie dans la crise existentielle. Si vous avez compris ça, vous pouvez vous améliorer chaque jour davantage et comprendre. Alors comment se passe la résolution des crises généralement? Chez les hommes, la crise de la quarantaine se résout par un retour à la réalité, une acceptation de soi, une réconciliation avec son entourage. Évidemment, être un pirate et se former peut aider à aider à son conjoint de passer la crise, mais une personne en crise peut aussi, grâce au coaching, s'en sortir plus rapidement. Chez la femme, la crise de la quarantaine se résout souvent par un renouveau personnel, une affirmation de soi et une ouverture aux autres. Donc si vous voulez récupérer votre conjoint, passez à l'action. Prenez soin de vous, formez-vous. Vous pouvez vous former en prenant soin de vous, en allant courir, en faisant ce que vous aimez. Vous mettez des formations dans les oreilles, c'est que des audios, vous les écoutez 10, 15, 20 fois. Faites-vous plaisir parce que les crises existentielles, ce n'est pas du gâteau. Si vous n'avez pas suffisamment de dopamine, de sérotonine dans votre cerveau, ça va être compliqué. Donc le fait d'apprendre beaucoup, ça va vous aider à avoir cette sérotonine et tout ça. Et tout ça, et tout ça, évidemment, hein, si vous vous entourez de pirates positifs et si vous répondez à des messages positifs de pirates, eh bien ça va vous aider évidemment à vous former et avancer. Donc n'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à avancer. Vous avez vu que la psychologie féminine est parfois difficile à comprendre pour les hommes. C'est la même chose pour les femmes qui ne comprennent pas bien comment fonctionnent les hommes. Ici, on n'est pas ni pour les hommes ni pour les femmes, on est pour les relations, hein, pour que les relations se passent bien. Évidemment, les relations sont complémentaires. Si les hommes et les femmes sont complémentaires, eh bien, on va pouvoir se rapprocher l'un de l'autre. Passez le dimanche que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Retrouvez le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Vous avez plus de 125 formations et surtout, pensez à les mettre en application chaque fois que vous les faites. Passez le dimanche que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.